Viens, je commence avec toi. La Prunella, c'est une entreprise. Ça gère quoi exactement? La pâtisserie de fast food. Toi, tu t'appelles comment? Corinne. Quand je touche ces papiers, j'ai comme une tristesse qui envahit mon cœur. Ça signifie quelque chose. Que l'ange m'interprète ce que je ressens. Ta mère est où? À la maison. À la maison. J'ai une tristesse dans mon cœur. Vous avez bâti cette entreprise avec qui? C'était elle qui avait baptisé. Qui? Ma défunte sœur. La personne à qui appartient cette entreprise n'est plus. Elle est morte. C'est pour ça que j'ai cette tristesse dans mon cœur. Donc quand tu me fais voir ça, le Seigneur me demande que j'amène une résolution à la raison qui a pris la vie de ta sœur. Donc je vais t'expliquer comment elle est morte et nous allons chasser cet esprit loin de la maison. Parce que ta mère ne mourra pas. Présentement que je parle, maman, sa santé ne va pas bien. Elle ne se sent pas bien. Et quand je me sentais triste, je pensais que c'était d'elle qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il y aura des choses qui vont s'arrêter maintenant. Ta mère s'appelle comment? Ghislaine. Ghislaine. Est-ce que l'église peut m'aider à élever la main droite? Nous allons dire avec une voix forte, 3 fois, maman Ghislaine ne mourra pas. 1. Maman Ghislaine ne mourra pas. 2. Maman Ghislaine ne mourra pas. 3. Maman Ghislaine ne mourra pas. Au nom de Jésus. La mort qui était sur votre maison, qui voulait prendre la vie de ta mère, nous l'enlevons dans le nom de Jésus. Nous décrétons et nous déclarons que l'esprit de la vie entre dans votre maison et que le vecteur de la maladie qui avait pris ta sœur, que je suis en train de voir comme une sorte d'insecte dans son sang, elle a été rongée à petit feu jusqu'à ce qu'elle n'était plus capable de se battre. En fait, elle n'est pas morte parce que la mort était arrivée. Elle est morte parce qu'elle n'était plus forte. Elle était devenue faible. Et ce vecteur est en train de rôder sur votre maison. Par la puissance du nom de Jésus, à cause des lèvres de la croix et du Dieu d'alliance que sert ton Père, nous proclamons maintenant la vie à tous égards. Donne-moi un stylo. Où est ton père? À Kinshasa. Quel est ce lien avec, je sais pas, ton papa? C'est mon nom de famille. C'est ton nom de famille. C'est quoi? Bigoulou. Bigoulou. Tu as eu ce nom où c'est? De chez mon père. Chez ton père. Oui. Et présentement, il est à Kinshasa. Tu es en contact avec le monsieur? Ça fait un très long moment. C'est le type de personne qui s'est retourné en vous donnant le dos avec maman, mais il ne s'est jamais retourné vers vous? Quand vous venez dans un culte comme ça, ne venez pas comme tout le monde. Dans la salle, elle est la seule à avoir un papier. Quand vous êtes la femme à la perte des sangs, faites ce que ceux qui entourent Jésus ne font pas. Ne donnez pas des offrandes comme tout le monde. Je prends ces feuilles, ces papiers. Pourquoi? Parce que toi, tu deviendras le père. Tu remplaceras le père qui est parti. Je te parle en prophète. Parce que cette entreprise va exceller. Et toi, tu deviendras la ressource de toute une famille. Ce que ton père n'a pas pu faire pour toi, c'est ce que toi, tu vas faire pour toute la famille. Je suis en train de voir dans mon esprit de prophète plusieurs personnes venir sous toi, mais tu étais comme un arbre. Et le Seigneur me dit de te dire, guéris à partir d'aujourd'hui, accepte que ton cœur soit restauré, parce que le ciel a accepté de te prendre d'entre plusieurs et d'en faire de toi une exception. La même prophétie s'attache à 72 personnes. Si vous n'avez pas reçu un visage parental, vous n'avez pas reçu de vos pères de choses meilleures. Tout ce que vous n'avez pas reçu, c'est que ça doit commencer par vous. Je ne parle pas à tout le monde. Les concernés diront Amen, car dans leur entraille, quelque chose va bouger. Vous savez, lorsque Élisabeth rencontre Marie, lorsqu'elle rencontre une personne qui a la même destinée qu'elle, dans ses entrailles, quelque chose bouge. Lorsque tu entends aussi une parole qui a un lien direct avec ta destinée, tu ne dis pas Amen comme tout le monde. Je prophétise au nom de Jésus que tu deviennes le premier de toute ta famille, que tu deviennes parent pour tes frères et sœurs. Que l'onction qui a été sur Ephraïm et Manassé vienne sur toi. Ephraïm est devenu le père et devenu le frère aîné de son frère à cause du pouvoir d'adoption. Je proclame et j'annonce, même si tu es le cadet, la Bible dit les derniers deviendront le premier. Que l'onction de la prééminence tombe sur quelqu'un. Youssoufou. Youssoufou. Quel est ton prénom? Christelle. Christelle. Je vois dans mon esprit quelque chose pendant que je parle d'elle, ça vient vers vous. J'ai besoin d'un homme et d'une femme. Soyez derrière elle.
J'interprète la vision. J'ai l'impression que tu es la fusion de deux personnes. Et on doit résoudre quelque chose. C'est le Dieu de ton père qui vient de penser à toi aujourd'hui. Et il a eu pitié de toi. Regardez ce que ça signifie. Il y a un monsieur et une femme derrière toi. Je suis tenté de te poser une question. Est-ce que tu ne portes pas les noms de ton père et de ta mère? Juste les noms de mon père. Jusqu'à l'année de ton père. Tu es sûr? Oui, oui. Tu es sûr? Oui. Le nom Tu de mon es père sûr? et ma tante. Est-ce que tu es sûr? Oui, oui. C'est tout ce que je t'ai posé la question. Il ne faut pas m'aider. Est-ce que tu as un nom qui doit être comme, qui commence par la lettre Z? Zaï quoi? Zaouchi. Zaoui? Zaouchi. Zaouchi. C'est qui cette femme? C'est ma tante. C'est ta tante. C'est elle que je cherche. Il y a comme une influence qu'il faut que j'arrête, mais qui vient de cette femme. Je veux être équilibré. Ne t'inquiète pas. Elle vit encore? Oui, oui. Vous avez de très bons rapports? Oui. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans votre vie en 1999? Tu nous diras non. Je sais. Au fait, regarde-moi. En 1999, est-ce que ta tante prie ici? Oui. Ta tante, elle prie ici? Elle ne prie pas ici? En 1999, quelque chose va se passer dans le ventre d'une femme. Parce que je vois cette femme enceinte. Et l'ange m'indique, l'ange m'annonce qu'au fait, c'est que je suis en train de voir cette dame s'avère être ta mère. Parce que je vois une femme enceinte, je répète bien, en 1999. Je vois un ange, mais ce n'est pas un ange de Dieu, c'est un ange de la mort. Il passe à 2 reprises pour que le fœtus ou encore pour que l'enfant que tu étais, que tu ressembles maintenant à un sang qui coule, à un sang qui sort. Cela n'a pas été fait. Parce qu'une très forte lumière a brillé dans la pièce où était cette femme. Et j'ai vu comme une sorte de couverture, une sorte de protection. Vous gardez depuis cette époque jusqu'à l'année qui va suivre. C'est-à-dire que c'est l'année 2000. Je suis en train de voir un enfant qui naît. Je vois un bébé qui naît. Et il y a comme une célébration qui s'est faite autour de cet enfant. Et cet enfant, c'est vous. Je vois des années qui passent. Je vois 1 année, 2 ans et 3 ans. Je vois après 3 ans exactement de problèmes atroces liés à votre santé. Parce que je vois comme un enfant, je vois comme une enfance qui a été fortement secouée par des problèmes sanitaires. N'eût été la grâce de Dieu, on vous aurait enterré sans même que vous ne célébrez vos 8 ans. Parce qu'entre 3 ans et 8 ans, il y a eu tellement de combats et de batailles liées à votre santé. Je parle même de votre sang. Parce que de temps en temps, je vous ai vu à l'hôpital. Où est votre mari? Votre femme est née en quelle année? 2002. Avancez. Tenez-la par la main. Vous avez combien d'enfants? L'enfant s'appelle comment? Tenez-vous debout s'il vous plaît. Elle s'appelle Blanca. comment? Blanca. Oui. Il y a une femme ici qui est née au mois d'avril. Vous appelez comment? Venez. Tenez-vous ici. Qui d'autre? D'accord. Vous m'entendez là, maman? Levons nos mains. L'enfant s'appelle comment? Blanca. Blanca. En fait, je parlais sur la sœur. J'ai été arrêté. Parce qu'on doit prier pour votre fille. Le même esprit qui a attaqué Christelle, c'est le même esprit qui veut attaquer Blanca. Est-ce que l'enfant a entre 1 an et 2 ans? 1 an et 7 mois. Maintenant ici, je demande à l'église de prier. Est-ce qu'on peut être debout s'il vous plaît? J'ai besoin des intercesseurs. Aidez-moi à faire ce travail. On va résoudre quelque chose qui se passe dans sa vie depuis les années 2000. Quelqu'un peut mettre ses mains ensemble. Nous allons décréter qu'elle ne mourra pas, qu'elle vivra. Ainsi parle l'Éternel. Votre fille ne partira pas. Et même elle aussi. Elle ne mourra pas et elle ne connaîtra jamais d'opération encore. Le projet de l'ennemi de le faire, de prendre sa vie sur le lit de l'hôpital, cela vient d'être éradiqué. Et Dieu dit ceci, qu'il va vous rendre vous deux prospères. Mon ami, je suis un prophète de roi. Je ne prophétise pas pour les pauvres. Je suis aveugle quand un pauvre est devant moi. Ceux qui ont l'esprit de la pauvreté, excusez-moi s'il vous plaît. Mais moi je sais qu'à l'église, on ne vient pas pour être pauvre. Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une année de grâce et annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc parmi les choses que Christ est venu faire, c'est de sortir le pauvre de la pauvreté. Si je te parle, même si tu manques d'argent, tu deviendras riche. Et je te parle en prophète. Parce que Dieu va vous élever, vous et votre épouse, d'une manière à étonner l'église. Votre mariage n'a pas été simple. Ça a été un combat sévère.
Parce que sa famille s'était levée. J'ai même vu des reports être faits 1 fois et 2 fois. Mais Dieu a été fidèle et Dieu a été bon envers vous. Pendant que je parle de ces choses, Dieu me ramène à vous, madame. Ça, c'est le bague de la des fiançailles. Je vois, c'est écrit au-dessus Abraham. C'est qui Abraham? C'est mon fiancé. C'est ton fiancé. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Saint-Esprit? Le Seigneur me dit de te dire, tu vois ce que tu fais, tu m'amènes à toi. Tout ce que tu fais, tu m'attires. En fait, j'étais venu prêcher. Celui qui m'a provoqué, c'est le prophète Ézéchiel. Il m'a présenté aujourd'hui comme prophète. Donc, permettez-moi d'être prophète. Pendant que tu acclames, l'Esprit de Dieu me dit, il n'y aura pas de report et il n'y aura pas de complications. Parce que je suis en train de voir un géant qui s'élève. Ce géant est en train de dire, et il est en train de parler en swahili. Mais je n'entends pas le swahili. Mais je sais de décoder ce qu'il dit. Il est en train de citer le nom d'une femme. Il dit, Nenge tosala na mama feza. Ma mère. Ta mère. Ta mère. C'est ce qui s'est passé. Il y a 22 ans. C'est ce qui s'est passé. Papa Massoudi. Pendant que tu dis Amen, je vois dans mon esprit 1 et 7. Ça fait 17. Ça fait 17. Vous êtes né quand? Les 17. Les 17. C'est quand vous êtes né. Je vois quelque chose de grand t'arriver. Mais au fait, j'ai besoin d'une bouteille d'huile qu'on n'a jamais ouverte. Parce qu'au fait, il y a comme 2 choses qui vont t'accompagner. Cette femme, mon révérend, elle est une reine. Et en même temps une sacrificatrice. Je vois l'onction du ministère, mais je vois une carrière politique également. Je parle en prophète parce que elle va diriger dans cette nation. Je parle en prophète et j'ai reçu l'autorisation de le dire devant tout le monde. Pendant que tu lèves tes mains, je vois un appel grand. Les prochaines fois qu'on va ordonner des pasteurs ici, j'ai l'impression qu'on posera aussi l'huile sur ta tête. Je ne sais pas ce que tu fais derrière. Je te l'ai dit et je te l'annonce, ta place est ici devant. Je vois la main de Dieu te prendre là-bas et t'attirer ici devant. Pas parce que tu le forces, parce que le temps est arrivé. Il y a comme un ministère fort lié aux femmes que le Seigneur a déposé dans ton cœur. Je vois même comme une femme battante ou une femme levée ou une femme quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi exactement. Femme de révélation, femme de révélation. Femme complète. C'est quoi? C'est le ministère que je dirige. Tu diriges un ministère, mais lié aux femmes. Maintenant, ce ministère ne sera toujours pas à caractère ministériel ou encore à caractère Bible. Parce que je suis en train de voir ce ministère faire aussi des œuvres de charité. Je vous vois comme visiter des orphelins, des femmes veuves. Et c'est par là que la porte de la politique va s'ouvrir. Je parle en mettant l'eau dans le vin, parce qu'on connaît tout ce qui se passe. Mais Dieu me dit de te dire, le chemin que tu es est le bon. La route qui s'ouvre devant toi est la bonne. Et le signe que Dieu donne, je vois ton mariage être célébré avec Abraham. Parce que d'ailleurs, je l'ai comme vu récemment ici, il t'a demandé un mariage. Je suis même le jour où il t'a demandé un mariage. Parce qu'on t'a même aussi offert des fleurs. Après ton mariage, le chemin de la gloire s'ouvre. Le chemin de la gloire s'ouvre. Touche maman. Elle te donne quelque chose. Maman, je vois Dieu te donner une fille. Elle chante. Elle a beaucoup de cheveux. Elle est des teints clairs. Plus clairs que toi. Dieu te le donne. Et quand tu touches la main de cette sœur, tu l'exemptes d'un problème de maternité. Je vois un myome qui est en train de se créer dans son ventre. Tu comprends de quoi je parle? Est-ce que tu as vu un gynécologue pour ça? Ça disparaît maintenant. Si je suis prophète, parce que là je sens maintenant l'onction de la guérison. Je n'ai plus besoin de faire quelque chose. Une transmission et un transfert est en train d'être fait. Est-ce que pendant qu'on prie pour elle, l'église peut commencer à ovationner Jésus par des acclamations juste? Toi acclame. La grâce de Dieu sur toi. Toi, acclame, acclame, acclame. Relevez-la. Toi, acclame, acclame, acclame. Tu vas ressentir une chaleur maintenant pendant qu'on acclame. Tu auras comme mal, tu auras mal. Ramenez-la, ramenez-la, ramenez-la. Église, aidez-moi juste à acclamer. N'arrêtez pas. Pendant que tu acclames, tu es en train d'accélérer aussi ton miracle. C'est immense ce que je vois, mon révérend. Tout à l'heure, je parlais sur la sœur. Mon esprit a été interrompu quand il est venu. Je lui dis qu'en 99, une femme était enceinte. Et l'ennemi travaillait pour que cette grossesse sorte. Mais l'enfant doit naître en l'an 2000.
Et je vois une célébration qui s'est faite. Quand son mari vient, je pose la question, ta femme est née quand? Il me dit en 2000. Parce que Dieu ne m'a jamais menti. Donc ce n'est pas, ça fait plus de 16 ans que je fais ce travail. Si je te parle, ça arrivait. Pendant qu'on est en train d'acclamer, un ange est venu jusqu'à moi me souffler. Et il va poser la question à la sœur. La personne qui est née avant elle est née quand et où est-ce qu'elle est? Et la vérité est qu'elle a perdu une sœur qui est née, quand je dis, à l'âge de 2 ans. Et elle va naître 2 ans après. Le même esprit qui a secoué sa sœur, c'est le même esprit qui l'a secoué et c'est le même esprit qui secoue Blanc. Dieu est bon. Je le dis sur le micro parce que ce que j'annonce maintenant ne te concerne plus mais concerne ta progéniture. Aucun de tes enfants ne mourra par ton combat. Où sont les parents et les potentiels parents? Bien aimé, il faut être souple. Il faut... Je dis aucun de tes enfants ne mourra par ton combat ou le combat de tes parents. Si ton amen arrive ici, tes enfants reçoivent la protection divine. Maye mpawe hebras Chaparine maus e faria mikambo wake Moliva mbeli kanzulume karina mahanga Kentawanili kamparia no chaparana Rusabra mirabre no le kaparina hosa Eri de classe otange de l'air de Mahusaba Où ele fare mlaino kamelo kasema Lufarine malia